Les amis, voici les notes et les commentaires de la victoire du Barça, 4-3 sur le Real Madrid. Lamine Yamal et ses coéquipiers mettent la main sur le trophée de champion. Mais voici l'information en ouverture principale peut-être de cette journée. Il n'y aura pas de transition au Real Madrid, les amis. Xabi Alonso va arriver dès à présent. Regardez, 8h22 ce matin sur le compte X de Marca, José Félix Diaz nous l'annonce. Pas de transition. Le président Florentino Pérez veut une opération restart dès maintenant. Solari, souvenez-vous, devait prendre le club durant la Coupe du Monde des clubs après le départ de Carlo Ancelotti qui va bien rejoindre tout de suite le Brésil et la sélection brésilienne. Xabi Alonso devait arriver après la Coupe du Monde des clubs, mais le président Pérez veut absolument ce premier trophée. Je vous rappelle, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, pas de transition. Xabi Alonso va arriver dès maintenant, les amis. Regardez dans les colonnes de Marca d'ailleurs ce matin avec ce tank. Merci en allemand car c'était son dernier match à domicile pour lui. Il reste encore une journée du côté de la Bundesliga. Mais le Bayern, vous le savez, s'est imposé devant le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Plus 11. C'était pour autant la fête et malgré la défaite à domicile, 4-2 face au Borussia Dortmund, Xabi Alonso est là, scandé par tout le public qui l'a remercié. Voici quel était son dernier 11 à domicile. Je vous rappelle, en Allemagne, les bonnes notes, c'est les plus faibles, c'est sur 5. Une bonne note, c'est donc 1 sur 5. La meilleure, elle est une nouvelle fois pour Wirtz, vous le savez, le numéro 10 qui prend un 2 sur 5. Est-ce qu'il va arriver dans le cartable de Xabi Alonso au Real Madrid? C'est pas sûr, ça, parce que de grosses armadas sont sur lui, et notamment Manchester City, aux dernières nouvelles, qui pourraient tenter de le prendre. Ça, c'est une affaire à suivre, mais l'information est donc là. Xabi Alonso arrive, les amis, maintenant, côté Real Madrid. Voici la presse, donc, ce matin. Le Barça qui gagne, entre guillemets, son 28e titre. La fête était là, collective à la une également de As. Le Barça embrasse la Liga avec cette photo également de Lamine Yamal qui prend dans ses bras Rafinha, la presse catalane. Madrid salue le champion à distance, en mode champion. Ici à la une du Mundo Deportivo, le classement est donc là, plus 7 points maintenant. C'est fait pour Hansi Flick. Ce sera à distance, sans jouer, en fonction du résultat du Real Madrid face à Mallorca, mercredi 21h30, ou alors le lendemain, jeudi, sur la pelouse du voisin, l'Espagnol Barcelone, également à 21h30. Voici quel était son 11 de départ, le même que face à l'Inter. En Ligue des Champions, Lewandowski resté sur le banc, Ferran titulaire, Olmo à la boussole, un très bon Frenkie de Jong. On y reviendra sur les notes. Les deux latéraux toujours en mode bricolage, vous le savez. Toujours pas de Koundé. Eric Garcia a été excellent à ce poste, vous verrez sa note. Et Gérard Martin, toujours à la place d'Alejandro Balde, qui pour autant était de retour et est entré dans ce match. Voici le 11 du Real Madrid avec les deux Français, Kylian Mbappé et Tchouaméni. L'information principale, elle était ici, Güler titulaire, pas de Rodrigo. On y reviendra. Est-ce qu'il va partir et quitter le Real Madrid? Les pages intérieures. Marca, Barça pone le broche à la Liga. Le Barça réussit en plus avec panache de prendre ce titre avec une remontada parce que le Real a mené 2-0 dans ce match, les amis, avec un doublé, puis un triplé, vous le savez, de Kylian Mbappé. Dans l'histoire des Classicos, c'est la 3e remontée après un écart de 2-0. Rendez-vous compte, le Real l'avait fait dans les années 50, le Barça ensuite en 1959 et donc le Barça encore en 2025. C'est le style Hansi Flick. Peu importe, ok, on prend des buts, l'important c'est d'en mettre toujours un de plus. C'est ça, Hansi Flick. Regardez, la cerise, la guinda sur le style Flick, en parlant de remontée, c'est la 4e super remontée, super remontada cette saison. Souvenez-vous, 5-4 sur la pelouse de Benfica en Coupe d'Europe, 4-2 sur la pelouse de l'Atlético en Liga, 4-3 à domicile face au Celta et donc ce 4-3 face au Real Madrid. Hansi Flick, c'est vraiment la classe, très sincèrement. Regardez, fort des points cumulés depuis son arrivée, eh bien il permet au Barça, pour un petit point cumulé, de passer devant le Real Madrid sur le cumul de points au 21e siècle, les amis. C'est absolument prodigieux. Le Barça est donc la meilleure équipe au nombre de points sur ce 21e siècle. 25 ans, grâce notamment donc à Hansi Flick. Il prend la bonne note de 8 sur 10 dans les colonnes de Sport. Il est heureux, bien évidemment. Regardez l'ensemble de ses notes avec les meilleurs pour Lamine Yamal, qui prend un 8 sur 10. Ferran Torres, 3 passes décisives. Et puis le 8 pour également Rafinha. Le Barça a été bon dans ce match. Très sincèrement, regardez également les notes côté Marca. Je vous le rappelle, le maximum c'est 3 sur 3, les étoiles, notamment pour Hansi Flick et pour Rafinha qui a été là. Côté Real Madrid, vous voyez que là c'est les mines sombres. 1 étoile pour Ancelotti, il y a du 0 pour Lucas Vazquez, du 0 pour Fran Garcia, du 0 pour Ceballos, du 0 pour Arda Güler.
Le 3 étoiles pour Kylian Mbappé avec son triplé dans le 11 type de la semaine. Il est là, Hansi Flick, meilleur coach. Un joueur catalan, Rafinha. Un joueur du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. A noté la présence de beaucoup de joueurs de l'Atlético qui ont été excellents. Kylian Mbappé aura été trop seul, selon Marca. Regardez dans cette bataille finale, fort de ce triplé. Regardez dans l'historique des joueurs qui ont perdu un match de Liga alors qu'ils avaient inscrit 3 buts. C'est arrivé qu'à 4 reprises dans toute l'histoire. Et c'est vieux, hein, les années 30 et les années 40. C'est absolument incroyable. Kylian Mbappé aura fait le maximum. Rodrigo, je vous l'ai dit, que va-t-il devenir? Va-t-il quitter le Real Madrid? Il n'a pas joué, il ne s'est même pas échauffé. Et pourtant, il était là. On nous dit que dans les colonnes de Marca, il aurait déclaré ne pas avoir les forces pour jouer. Vous le savez que dans cette fin de saison, il n'était plus dans les plans de Carlo Ancelotti. On peut s'interroger sur lui, on peut s'interroger également sur Vinicius, qui a tout d'abord demandé à sortir, puis il est revenu, et puis finalement il est sorti. Ça a agacé apparemment certains de ses coéquipiers, notamment Valverde. Sa performance n'a pas été bonne. Là aussi, on peut s'interroger sur son avenir. En attendant, Kylian Mbappé est à la bataille avec Lewandowski pour le titre de meilleur buteur. Il est passé devant avec ce triplé. 27 buts pour lui. Lewandowski est à la 2e place avec 25 buts. Kylian Mbappé sera-t-il le meilleur buteur de cette saison? 39 buts, toutes compétitions confondues, et il ne gagne rien, entre guillemets. C'est ce que nous dit Marca. Il aura tout fait avec ses buts marqués. Regardez les joueurs qui ont marqué le plus de buts lors de leur première saison en Liga. Il est là, Kylian Mbappé, avec 27, avec Di Stefano ici dans les années 50. Il est passé devant notamment Zamorano, le Chilien, l'hélicoptère des années Real Madrid, du début des années 90. Kylian aura tenté. Et puis on termine avec lui, les amis, Lamine Yamal, parce que je vous interroge. Est-ce qu'il pourrait bien être le prochain Ballon d'Or? Tiens, eh bien pourquoi pas? C'est une affaire à suivre. Regardez, en tout cas, Thierry Henry était présent. Un échange de maillots, c'est très sympa pour l'ancien du Barça avec la nouvelle star catalane. Ballon d'Or ou pas, le Barça va être sacré champion. Je veux avoir vos commentaires, les amis, sur toute cette actualité, sur Xabi Alonso qui va arriver, sur ce Barça, sur Lamine Yamal. Je vais vous lire comme tous les jours avec beaucoup de gourmandise. Profitez des vôtres, les amis.